Sa sœur était reconnue comme la beauté de l'école, admirée de tous comme un véritable génie. Lui, en revanche, était catalogué comme le bon à rien ultime. Tout cela parce que le pouvoir qu'il avait éveillé n'était qu'une faible électricité de premier niveau, tout en bas de l'échelle. Ses camarades se moquaient de lui, affirmant qu'il finirait par élever des porcs chez lui et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il possédait en réalité une constitution légendaire, celle de la double capacité. Et, par-dessus tout, il avait éveillé un pouvoir suprême, le tonnerre divin du ciel violet. Ce monde existait en parallèle à l'étoile bleue. La civilisation humaine s'y était développée de manière similaire, mais d'immenses bêtes colossales y erraient, semant la terreur. Pour leur résister, les humains éveillaient des pouvoirs surnaturels. À l'âge adulte, chacun se voyait attribuer une capacité unique. Ces dons étaient classés en 9 niveaux, et la plupart des gens n'éveillaient que des pouvoirs de rang F à D. Lui, en revanche, n'avait obtenu qu'une électricité faible de niveau 1. Même à sa puissance maximale, son pouvoir n'était pas plus redoutable qu'une matraque électrique bon marché. Cela suffisait à faire de lui la risée de sa classe. Même son ami d'enfance, Liu Ruyan, l'avait supplié de choisir la voie des arts libéraux pour l'examen d'entrée à l'université, afin de mener au moins une vie tranquille et ordinaire. Dans la grande nation de Xi'an, l'enseignement supérieur se divisait en 2 filières, les arts libéraux et la voie martiale. Les élèves de la voie martiale devaient, durant l'examen national, entrer dans des zones désignées et combattre les bêtes jusqu'à la mort. C'est pourquoi quiconque éveillait un pouvoir inférieur au rang D était conseillé de choisir la voie des arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement ses pouvoirs. À l'inverse, ceux qui réussissaient la voie martiale pouvaient entrer dans des instituts spécialisés en capacité. Après des années d'entraînement sous la tutelle de maîtres, ces élèves avaient une chance de dépasser le stade des 100 rangs et de devenir de véritables éveillés classés. C'est ainsi que d'innombrables puissants étaient nés. Liu Ruyan voulait qu'ils choisissent les arts libéraux par peur qu'ils ne meurent durant l'examen martial. Mais un travail sûr n'avait aucune valeur à ses yeux. Face à une bête, il resterait de toute façon impuissant. Ses parents avaient d'ailleurs trouvé la mort lors d'une marée de monstres qui avait envahi leur ville. Alors il inscrivit son nom sur la fiche d'inscription de la voie martiale. Dès lors, il passa presque tout son temps dans la salle d'entraînement, consacrant chaque instant à perfectionner ses capacités. Dès le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'efforts, il demeurait bloqué au stade de débutant, sans le moindre progrès. Alors qu'il soupirait face à ce futur sombre, une fenêtre virtuelle bleue apparut soudain devant lui. Stupéfait, il se redressa d'un bond. Le système venait enfin de se manifester, avec un retard considérable. En ouvrant le pack de bienvenue, il reçut une capacité de rang S, ainsi que 200 points de compétence. Fou de joie, il n'en croyait pas ses yeux. Dans toute la grande Xia, un éveillé de rang S n'apparaissait qu'une fois tous les 2 ans et demi. Et lorsqu'un tel génie voyait le jour, les meilleures académies se disputaient pour le recruter, lui offrant d'innombrables ressources jusqu'à en faire le plus fort de sa génération. D'un geste, il ouvrit le pack de compétences. Dingue! Le système le félicita pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Aussitôt, le ciel au-dessus de la ville s'assombrit, zébré d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la cité déclencha immédiatement le protocole de défense maximale. Un tel déchaînement tonitruant fit croire à beaucoup qu'une puissante bête foudroyante allait attaquer. Mais en contemplant sa paume parcourue d'éclairs, il pensa avec exaltation, comme prévu d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec un tel pouvoir, il était sûr d'illuminer l'examen martial. Il leva de nouveau la main pour ouvrir le pack de points de compétence. Le système expliqua. Ces points pouvaient être obtenus en abattant des monstres et dépensés pour augmenter son niveau et ses techniques. Son esprit s'embrasa. Battre des monstres pour monter en niveau? Simple et brutal. Exactement ce que j'aime. Son panneau de compétences affichait déjà 2 techniques de base, le coup tranchant arrière et la technique élémentaire de lance, ainsi qu'une variante, la coupe de foudre. En réalité, les pouvoirs naissaient de la fusion du corps et de l'esprit. Après avoir attribué ses points dans ces 2 attributs, une chaleur parcourut son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, lui donnant une clarté nouvelle. En regardant son panneau, il comprit qu'il avait déjà la force suffisante pour intégrer la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui le tracassait encore était: pourrait-il décrocher le titre de major de la province de Jiangnan?
En pensant à tous ces génies formés par des maîtres dès leur enfance, il ne pouvait s'empêcher de douter. C'est alors qu'il décida de tester ses progrès dans la salle martiale. Il fit bondir sa lance du sol, la fit tournoyer dans ses mains avec une aisance éclatante. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit à la volée dans un grand fracas. Un groupe de pompiers se précipita, paniqués. Ils expliquèrent avoir reçu un appel signalant un incendie ici. Il s'empressa de leur dire qu'il ne s'agissait que d'une décharge d'énergie due à son entraînement. Les pompiers échangèrent des regards, puis soupirèrent de soulagement. Qui aurait cru qu'un simple entraînement d'élèves puisse provoquer un tel tumulte? En voyant la salle saccagée, ils ne purent s'empêcher de murmurer « Pour faire autant de grabuge, rien qu'en s'exerçant, ce gamin est vraiment hors du commun. » En bas, les voisins, inquiets, demandèrent « Tout va bien avec ce feu, tout à l'heure ?» Su Jingming répondit avec un sourire « Tout va bien, l'oncle Yang a déjà réglé ça. » Les voisins hochèrent la tête, soulagés. « Bonne nouvelle. Vu ta tenue, tu pars à la salle martiale. T'entraîner la veille de l'examen? Quelle détermination. » Dans ce monde, quiconque voulait devenir un véritable utilisateur de capacités devait endurcir son corps et son esprit. C'est ainsi que les salles martiales virent le jour, proposant terrain et instructeurs. Mais toutes les familles ne pouvaient se permettre une salle privée. Les deux chaînes les plus réputées étaient la salle de l'Ours et la salle du Tonnerre. La première facturait 100 000 par an, réservée aux élèves riches, tandis que la salle du Tonnerre était la seule accessible gratuitement aux lycéens. En entrant, Su Jingming reconnut aussitôt une silhouette familière, sa cousine Tang Chi. Il s'approcha avec un sourire. « Grande sœur Chi, qu'est-ce qui t'amène à la salle du Tonnerre ?» Tang Chi répondit qu'elle n'était là que pour accompagner une amie. Su Jingming hocha la tête sans insister. « Je vois. Alors je te laisse, je vais au terrain d'entraînement. » En le regardant s'éloigner, Tang Chi fronça légèrement les sourcils. Quelque chose a changé chez lui. À ses côtés, Xiao Yao chuchota, intrigué. Qui était-ce? Il est plutôt séduisant. Tang Chi répondit, c'est Su Jingming, mon cousin. Comme nous, il passe l'examen martial demain. À ce moment, un garçon s'approcha en plaisantant. Alors, Xiao Yao, tu poses toutes ces questions. Tu craquerais pas pour lui. Sans détour, Xiao Yao répondit. Avec un physique pareil, tant que sa force n'est pas trop nulle, ce serait impressionnant de l'avoir comme petit ami. Tang Chi, cependant, douchait aussitôt ses espoirs. Tu seras déçu. Il n'a éveillé qu'un pouvoir de rang E. Le garçon éclata de rire. Un rang E. Et il ose quand même passer l'examen martial? Il a du cran, ça je lui reconnais. Tang Chi soupira. Le courage n'est pas la sagesse. Les risques sont trop grands. J'aimerais mieux qu'il renonce. Voyant l'ambiance s'alourdir, Xiao Yao tira doucement son bras. Allez, laissons tomber. On est venus à la salle du Tonnerre pour se changer les idées, non? Tang Chi acquiesça. C'est vrai. J'ai passé mes 3 années de lycée à la salle de l'Ours. C'est la première fois que je viens ici. Se détendre un peu avant l'examen ne peut que faire du bien. Pendant ce temps, Su Jingming pénétrait dans la salle de test. Sa lance lui paraissait plus légère entre les mains. Ou peut-être est-ce mon corps qui s'est renforcé. Mais la veille de l'examen, il était trop tard pour chercher une meilleure arme. Il décida donc de tester sa puissance maximale, sans l'aide de son pouvoir. Il inspira profondément, saisit la lance à 2 mains et la projeta droit devant. Bang! La cible métallique fut transpercée de part en part. La salle d'entraînement, construite en métal mémoire de basse qualité, se régénéra automatiquement dans la limite de sa résistance. L'écran afficha 321 unités de puissance. Un léger sourire se dessina sur son visage. Sa force physique pure avait doublé. Un éveillé normal plafonnait à peine à 100. Il passa alors au test du tonnerre divin du ciel violet. Des éclairs jaillirent de son corps. Le panneau indiqua 3021 unités. Il resta stupéfait. Comme attendu d'un pouvoir de rang S. Un utilisateur de premier rang atteignait à peine 1000, et lui, sans même avoir franchi le seuil du premier rang, déchaînait déjà une puissance équivalente à un milieu de rang 1. Mais ce n'était pas tout. Son véritable atout résidait dans la fusion de sa force brute, de l'amplification de ses capacités et de ses techniques de combat. Serrant fermement sa lance, il canalisa le tonnerre divin et lança sa technique, la coupe de foudre. La pointe de la lance vibra, rugissant violemment. Une fraction de seconde plus tard, Su Jingming cria « Brise !» Une explosion colossale jaillit de la lance, se propageant dans toutes les directions. Au même moment, dans le grand hall, les gens sentirent tout le bâtiment trembler. Certains crurent même à un séisme. Ceux qui se trouvaient à l'étage de Su Jingming faillirent perdre l'équilibre. Quelle vague d'énergie incroyable! C'est forcément du niveau des utilisateurs de capacité, s'exclama quelqu'un. Xiao Yao fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Normalement, ceux qui franchissent déjà ce cap s'entraînent au pavillon de l'Ours.
Le garçon à côté d'elle hasarda. Peut-être qu'un monstre est venu s'exercer ici, ou bien un nouveau lycéen utilisateur de capacité vient d'émerger. Alors qu'il spéculait, Tang-Chi trancha. Allons vérifier nous-mêmes. Les fluctuations venaient effectivement de tout près. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'ils croisèrent Su Jingming. Tang-Chi, un peu gêné, demanda « Xiaoming, tu rentres déjà ?»« Oui, répondit-il en hochant la tête. Je veux rentrer tôt et encore me préparer. » Tang-Chi l'encouragea. « D'accord, bonne chance pour l'examen demain, mais n'oublie pas de rester prudent. » Le garçon qui les accompagnait intervint brusquement, assez bavardé. Cette décharge d'énergie venait bien d'ici. Ils s'arrêtèrent devant une porte. C'est forcément là. Mais en entrant, le spectacle leur fit écarquiller les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Souffla Xiao Yao, stupéfaite. Même le métal mémoire a été transpercé. Une telle force, murmura un autre. Impossible qu'un simple lycéen de Jiang City soit capable de ça. Le garçon examina les marques au mur et répondit d'un ton froid. Non, ce n'est pas un lycéen. Je sens encore des résidus d'énergie violente. Celui qui a fait ça devait être un utilisateur de capacité de rang 2, égaré sur cet étage, et qui a testé sa puissance ici. À ces mots, les autres retrouvèrent leur calme et hochèrent la tête. Exactement, un étudiant n'aurait jamais pu. Même les meilleurs prodiges de la capitale n'en seraient pas capables. À Jiang City, encore moins. Mais Xiao Yaoel ne cessait de réfléchir. Une idée folle lui traversa l'esprit. Tout à l'heure, seul Su Jingming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il cachait son vrai niveau, attendant l'examen de demain pour révéler son talent et surprendre tout le monde? Ces paroles déclenchèrent des rires sarcastiques. Tu lis trop de romans web. Jouer les faibles pour impressionner tout le monde ensuite? Faut arrêter de rêver. Même pour prétendre, il faut une base solide. Il n'est qu'un éveillé de rang E, ajouta un garçon aux cheveux courts. S'il peut soulever 300 kilos, ce serait déjà énorme. Puis il fit remarquer. Les deux couloirs mènent à l'extérieur. Celui qui a déchaîné cette force a dû emprunter l'autre. Tang-Chi, interrogé, se contenta de répondre calmement. Pas sûr. Mais au fond d'elle, elle savait. Les marques ressemblaient étrangement à des coups de lance. Le temps s'écoula jusqu'au jour de l'examen. Devant le site, des bus remplis de candidats arrivaient les uns après les autres. Les élèves, armes en bandoulière, s'interpellaient en franchissant le portail. Su Jingming descendit à son tour d'un bus, sa lance à la main. Quelques curieux collés à la grille s'exclamèrent « Alors c'est ça notre terrain d'examen ?»« Quoi? Un rhinocéros cornu? Mais les années précédentes, c'était seulement des chats d'ombre ou des araignées de fer. Cette fois, c'est complètement fou. » Quelqu'un ricana. « Un rhinocéros cornu, et alors? Si vous n'êtes même pas capable de gérer ça, même si vous réussissez à entrer dans une université des capacités, vous resterez des minables. » Su Jingming haussa un sourcil. Qui ose parler si fort? Liu Jia, son ami, se pencha vers lui. Qui d'autre? C'est l'épée de la brise, Zhu Mingyang du premier lycée. On disait que Zhu Mingyang avait éveillé une capacité de rang B, le vent rapide, et qu'il avait déjà franchi le cap pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jingming eut un léger sourire. Donc voilà le grand favori de cette année. Mais intérieurement, une pensée brûlait. Entre lui et moi, qui est vraiment le plus fort? Un peu plus tard, une voix puissante résonna au-dessus de la foule. Attention, candidat! Je suis Wang Haiyang, commandant en chef de l'examen martial de Jiang City, édition 2037. Avant de commencer, je répète les règles essentielles. L'épreuve débutera à 9 heures précises et se terminera à 21 heures pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'examen est la ville en ruine derrière moi. Il détailla la division en anneaux. Périphérie, zone intermédiaire, anneau intérieur et secteur central. Chaque bête abattue rapportait des points proportionnels à sa puissance. Plus la créature était redoutable, plus le score augmentait. Le secteur central est comme les questions bonus d'un examen écrit, réservé aux meilleurs. N'allez pas y risquer vos vies inutilement. En écoutant, Su Jingming pensa « Il y a 9 jours, je n'aurais même pas osé sortir de l'anneau extérieur. Mais aujourd'hui, je dois viser l'anneau intérieur, et même le cœur. » Puis les organisateurs distribuèrent les équipements. Une montre connectée pour enregistrer les points, un sac tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergétique et une trousse de secours à usage unique, enfin une sphère de sécurité capable de générer un champ électrifié infranchissable pour les bêtes ordinaires. Le professeur l'avertit encore. « Rappelle-toi, une fois la sphère activée, ton examen est terminé. Mais ta vie passe avant tout. » Su Jingming sourit doucement. « Merci, professeur. J'ai compris. » Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Lin Xingyuan accourut. « Su Jingming, tu n'as pas encore d'équipe, pas vrai? Tu veux rejoindre la nôtre? » Même Liu Jie, qui venait d'éveiller une capacité de rang C, ajouta. « Jingming, une fois là-dedans, je veillerai sur toi. »
Mais d'autres refusèrent aussitôt. Délégués de classe ou pas, là c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5. Si on traîne un boulet, comment tu veux qu'on s'en sorte? Luigi répliqua, furieux. On s'était mis d'accord, et maintenant tu te défiles. Les voix montaient. Alors Su Jingming posa une main sur l'épaule de Luigi et dit calmement. Vieille Lu délégué, je vous remercie, mais j'irai seul. Formez votre équipe. Moi je suivrai ma route. Son ton sérieux coupa court à toute protestation. Très bien, mais sois prudent. Les deux autres tirèrent Lin Xingyuan en arrière. Laisse tomber. Allons plutôt nous associer avec Wang Tian. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Su Jingming esquissa un sourire confiant. Même sans vous, je peux viser haut. Dans le ciel, des essaims de drones vrombissaient. L'examen martial de Jiang City, session 2037, commence officiellement, annonça la voix. En un instant, les candidats se ruèrent dans les ruines en hurlant leur slogan. Mon objectif, c'est l'université des capacités de Jiangnan. Cette année, tout le monde connaîtra mon nom. Parmi eux se trouvaient Tang Chi, le cousin de Su Jingming, et Zhou Mingyang, le favori des pronostics. Su Jingming suivait derrière, le cœur battant. Examen martial, me voilà. Dès son entrée, sa montre s'illumina. Candidat confirmé. Su Jingming, lycée numéro 2 de Jiang City, terminale classe 5. Identifiant d'examen, numéro 178. Classement en direct. Premier, Zhou Mingyang, 7 points, premier lycée. Deuxième, Li Sun, 5 points, premier lycée. Troisième, Zhao Zong, 4 points, premier lycée. Su Jingming murmura. Comme prévu, les meilleurs du premier lycée ouvrent déjà la marche. Il serra sa lance. À moi d'entrer en scène. Il savait que le secteur central était encore loin. Alors je foncerai droit vers le cœur. Après quelques minutes de course, il s'arrêta net. Devant lui, un étudiant gisait dans une mare de sang, agonisant. De telles blessures. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité, soupira Su Jingming. Pas étonnant que mon professeur n'ait cessé de me rappeler de renoncer à l'examen. Sans mon éveil d'une capacité de rang S, je finirai pareil. Dans un examen martial, il n'y a pas de regret. Chaque opportunité s'accompagne d'un risque, et tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Il allait contacter l'équipe logistique via sa montre quand des bruits de pas approchèrent. Une silhouette sombre émergea d'un coin, une bête noire. Le cœur de Su Jingming se serra. Alors c'était ça. Elle a laissé cet étudiant à moitié vivant pour attirer les imprudents. Un piège. La créature avançait lentement, puis bondit sans prévenir. Heureusement, Su Jingming avait progressé. Il esquiva d'un pas vif, échappant de justesse aux griffes. Rapide, des griffes acérées, une morsure de plus d'une tonne. Pas de doute, c'est le fameux tueur de novices. Les bêtes féroces étaient ainsi nommées parce que leur aura sauvage écrasait la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveillés, face à elles pour la première fois, cédaient à cette pression, incapables de libérer plus de 30% de leur force. Certains renonçaient même à se battre. C'était pourquoi les familles riches engageaient souvent des gardes utilisateurs de capacités pour entraîner leurs enfants dès leur plus jeune âge au combat réel. Su Jingming, lui, n'avait jamais eu ce privilège. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. À peine eut-il cette pensée que le chat d'ombre bondit de nouveau. Les griffes de la créature allaient s'abattre sur lui. Su Jingming serra fermement sa lance, l'électricité crépitant le long du manche. L'instant d'après, il la projeta vers le haut avec une force fulgurante, transperçant le chat de l'ombre d'un seul coup. Ainsi, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi, réalisa-t-il. Rejetant le cadavre de la bête, le système retentit. Bête abattue, chat de l'ombre, non classé. Point de compétence, plus 3. Note. Les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Celles en dessous du rang 1 sont considérées comme non classées, équivalentes aux éveillés humains. En voyant la notification, Su Jingming réfléchit. Tuer des bêtes m'octroie des points de compétence pour devenir plus fort. Mais les non classés n'apportent presque rien. Puisque leur aura ne m'affecte pas, rester dans l'anneau extérieur est inutile. Je dois me diriger rapidement vers la zone intermédiaire. En chemin, le système ne cessa de résonner. Bête abattue, chat de l'ombre non classé. Point de compétence plus 5. Bête abattue, sanglier cuir de fer non classé. Point de compétence plus 5. Après avoir fauché l'une après l'autre plusieurs bêtes, Su Jingming soupira. J'ai accumulé assez de points, mais ce qu'il me manque, c'est la véritable expérience du combat. Le tonnerre divin du ciel violet pouvait réduire en cendres ces bêtes non classées d'un seul coup, mais s'y reposer ne l'entraînerait jamais vraiment. Plus le rang de l'aptitude est élevé, plus la consommation est énorme. S'il libérait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne tiendrait même pas 1 heure. En revanche, son ancienne capacité de faible électricité de rang E pouvait durer plus de 3 heures. Mais l'examen martial s'étendait sur 12 heures entières.
Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son pouvoir. Ainsi, tout au long de son chemin, Su Jingming respecta son plan. Tuer les bêtes uniquement avec sa lance afin d'accumuler une véritable expérience de combat. Après un moment, il aperçut un rhinocéros cornu au loin. La bête le fixa aussitôt et chargea avec une violence farouche. Alors qu'elle fonçait droit sur lui, Su Jingming bondit, effectuant une vrille aérienne de 720 degrés. Ses deux mains serrant la lance, il l'enfonça droit dans le front du rhinocéros. La bête s'effondra au sol tandis que Su Jingming atterrissait avec fluidité, presque avec panache. À cet instant, il comprit que sa vitesse d'exécution était devenue plus aiguisée que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà franchi un cap? Il ouvrit rapidement son panneau de statut. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences. Technique de lance, intermédiaire. Frappe ouragan électrique. Point de compétence, 256. En effet, sa maîtrise de la lance venait d'atteindre le niveau intermédiaire. Il était clair que le combat réel avec une lance le faisait progresser plus que tout. La technique intermédiaire lui offrait déjà un contrôle total. Si je pousse plus loin, que se passera-t-il? Sans hésiter, il appuya sur améliorer la technique de lance. L'instant suivant, d'innombrables silhouettes traversèrent son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent. Des techniques de lance avancées déferlaient dans sa conscience. Il peinait à se contenir, avide de trouver une autre bête pour tester ses nouveaux acquis. Pendant ce temps, l'escouade du délégué de classe Lin Qingyuan passait par la même zone. Apercevant une silhouette, Lin Qingyuan s'exclama stupéfaite. On aurait dit Su Jingming. Ses camarades éclatèrent aussitôt de rire. Délégué, tu rêves, impossible que ce soit lui. Avec sa force, venir ici serait du suicide. Leurs paroles firent hésiter Lin Qingyuan. Avait-elle vraiment mal vu? Pourtant, ce dos, c'était exactement celui de Su Jingming. Juste à ce moment, quelqu'un du groupe cria « Venez voir ce rhinocéros cornu !» Lin Qingyuan s'approcha, observant attentivement. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais. Cela fait à peine quelques minutes. Les blessures fatales à la tête. La forme indique un coup d'arme d'ast. À mon avis, une lance. Son visage pâlit. Serait-il possible que la silhouette qu'elle avait vue plus tôt soit vraiment Su Jingming? Un camarade ricana. Ne me dis pas que tu crois qu'il a tué ce rhinocéros. Seuls des éveillés de rang E peuvent en venir à bout seuls. Su Jingming? Impossible. Pourquoi deviner? Vérifions son classement. Lin Qingyuan ouvrit aussitôt le tableau des scores. Quand elle vit 46e place, Su Jingming, 256 points, deuxième lycée de Jiang City, elle inspira bruyamment. C'est vraiment lui. Ses camarades en restèrent figés. Su Jingming? Impossible. Il est entré dans le top 50? J'y crois pas. Ce doit être un homonyme. Depuis quand un éveillé de rang peut-il être aussi fort? De l'autre côté, dans les gradins, la foule bruissait devant l'écran géant. Le premier lycée dominait toujours, raflant presque tout le top 10. Surtout Zhou Mingyang, déjà à 412 points. Le premier rang semblait verrouillé. Jiang City n'avait pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être que cette fois, murmura-t-on dans les tribunes. Dans les gradins, Zhang Wenshan, directeur du bureau de l'éducation de Jiang City, riait. Zhou Mingyang est l'atout de notre ville. Sa capacité de rafale rapide est redoutable. Même aux examens provinciaux, il ne sera pas en reste. Je dirais qu'il a de réelles chances d'entrer dans le top 10 de la province. Il poursuivit, satisfait. Vieux Lu, j'ai toujours été heureux des résultats du premier lycée. Et le troisième aussi s'en sort bien, enfin un élève dans le top 10. À ces mots, les proviseurs du premier et du troisième lycée s'empressèrent de flatter. Tout cela grâce à vos conseils, directeur Zhang. Nous comptons encore sur vous. Puis Zhang Wenshan tourna son regard vers le proviseur du deuxième lycée, son expression s'assombrissant. Mais votre école doit redoubler d'efforts. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le proviseur Zhao Yao du deuxième lycée serra les dents. Seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jingming. Vous avez intérêt à me rendre fier. Puis il tressaillit. Attendez, qui est ce Su Jingming? Je n'ai jamais entendu ce nom. Est-il seulement dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal remarqua aussi le nom. Voir Su Jingming dans le top 50 le laissa abasourdi. N'était-ce pas un éveillé de rang E? Aurait-il caché sa puissance tout ce temps? Mais même caché, comment un rang E devient-il soudain rang S? Pire encore, seuls les 10 premiers bénéficiaient d'un suivi en direct. Impossible donc de voir Su Jingming à l'écran. Alors, comment parvenait-il à un tel score? Le direct revint sur le terrain. Su Jingming avait déjà atteint la zone intermédiaire, où le danger augmentait fortement.
Il écrasa volontairement une bouteille de verre, la faisant éclater d'un craquement sec. Constatant le silence alentour, il pensa « Comme prévu, il y a moins de bêtes ici. Les rangs 1 et plus possèdent intelligence et sens territorial, ce qui les rend bien plus redoutables que les non classés. » Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir davantage, des pas lourds résonnèrent. La seconde suivante, 2 voitures furent balayées comme des jouets. Une bête surgit, rugissant de rage. Su Jingming la reconnut immédiatement. Une bête de rang 1, le tigre aux lames. Ses yeux s'illuminèrent. « Quelle chance! Je viens à peine d'entrer dans la zone intermédiaire et déjà je croise un rang 1. Parfait pour tester ma technique de lance. » Le tigre aux lames, violent par nature, rugit furieusement et fonça tel un char d'assaut droit sur Su Jingming. Pourtant, Su Jingming ne montra aucune peur. Ses yeux ne reflétaient pas la moindre panique. D'un mouvement sec, il fit tournoyer la lance d'obsidienne qu'il traînait au sol, telle une gigantesque éolienne. Le choc entre la pointe et les griffes du tigre résonna dans un fracas assourdissant. Même les fières griffes du tigre engourdirent sous l'impact. Su Jingming ricana intérieurement. « Alors c'est ça, toute la force d'un tigre aux lames de rang 1. À ce rythme, seul le roi tigre pourrait vraiment me donner du fil à retordre. » Il rugit à son tour. « Je vais t'envoyer dans ta tombe. » Et il se rua en avant, lance en main. Sa technique de lance, désormais au niveau avancé, rendait ses frappes plusieurs fois plus rapides qu'auparavant. Face à cette estoque fulgurante, la bête n'eut pas le temps de réagir. Dans un craquement humide, un trou large comme un bol s'ouvrit dans son abdomen. Toute autre créature se serait effondrée aussitôt. Mais le tigre hurla, empli d'une rage glaciale. Poussé à la frénésie, il se jeta de nouveau sur lui avec une fureur insensée. Comme attendu d'une bête de rang 1, sa vitalité est monstrueuse. Su Jingming ne s'était pas attendu à en finir d'un seul coup, pas sans utiliser son pouvoir. Son épieu d'obsidienne tourbillonnait avec la fluidité d'un dragon, s'entrechoquant avec la bête dans un duel acharné. Chaque frappe creusait une nouvelle plaie sanglante dans sa chair. Lourd et maladroit à cause de sa taille, le tigre n'arrivait pas à lui infliger la moindre blessure sérieuse. D'un mouvement sec, Su Jingming fit pivoter son épieu, sa voix glaciale résonnant. « Lutte autant que tu veux, ça ne servira à rien. » Des étincelles d'électricité jaillirent violemment le long de la hampe de l'arme. Un instant plus tard, l'épieu claqua et des éclairs fusèrent comme des serpents venimeux, fondant droit sur le crâne du tigre. Comme prévu, les arcs de foudre frappèrent de plein fouet la tête de la bête armée de lames. Son corps massif et meurtri s'effondra. Tigre armé de lames, rang 1. Point de capacité, plus 14. Jetant un regard à son panneau, Su Jingming murmura « Comme je m'y attendais, tuer une bête de rang 1 rapporte presque le double des points d'une bête sans rang. Plus la créature est forte, plus la conversion en points de capacité est élevée. » Aux yeux des autres, cet examen était un piège mortel. Pour lui, c'était un terrain d'entraînement en or. Ses yeux brillaient de détermination. « C'est mon opportunité. Je dois la saisir et récolter un maximum de points. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement s'actualisait sans cesse. Su Jingming est de ta classe 5. Sur toutes les classes parallèles, seul quelqu'un de chez vous a réussi à entrer dans le top 50. C'est vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devrons te demander de donner une conférence et de partager tes méthodes. Shen Fan s'agita, agitant les mains avec gêne. Non, non, tout le mérite lui revient. À peine eut-il dit cela qu'une voix s'éleva. Regardez, le rang de Su Jingming vient de grimper encore. 25e place, Su Jingming, 372 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Il vient de gagner 44 points d'un coup. Même le directeur du bureau de l'éducation resta interdit. Selon les barèmes, abattre une bête sans rang de niveau maximal rapportait de 6 à 8 points. Une bête de rang inférieur donnait 14 à 16 points. Et la montre intelligente n'enregistrait qu'un abattage toutes les 4 secondes. Ce qui voulait dire que Su Jingming avait éliminé en 4 secondes soit 5 bêtes de niveau maximal, soit 3 de rang inférieur. Un tel résultat, cela faisait des années qu'il n'en avait pas vu. Il se tourna vers le proviseur Zhao. « Proviseur Zhao, cet élève est un véritable talent. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler ?» Le proviseur força un sourire. « Pour être honnête, je viens moi-même de le découvrir. Pour les détails, vous devriez demander à son professeur principal. » Il tire aussitôt Chen Fan en avant. « Professeur Chen, parlez donc un peu plus de Su Jingming à nos dirigeants, de son talent, de son parcours. » Chen Fan se figea, balbutiant nerveusement. « Directeur, proviseur, Su Jingming a éveillé une capacité de rang E, électricité faible. » Les yeux du proviseur Zhao s'écarquillèrent. « Juste rang E? Professeur Chen, êtes-vous certain ?» Chen Fan se gratta la tête, impuissant.
Oui, j'en suis sûr. Avant l'examen, je l'avais même averti de ne pas choisir la voie martiale. Le directeur but calmement une gorgée de thé avant de commenter. Si avec une simple capacité de rang E, il en est arrivé là, c'est qu'il possède forcément d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend d'autant plus intéressant. Retenez bien mes paroles, à ce rythme il entrera bientôt dans le top 10, et quand ce sera le cas, nous saurons la vérité. À ces mots, le proviseur Zhao et le professeur Chen pâlirent, une sueur froide leur coulant dans le dos. Le temps s'écoulait et le classement s'actualisa de nouveau. 8e, Li Zi. 9e, Su Jingming. 10e, Ma Yun. 11e, Ye-Li. 12e, Tang Chi. Fixant le tableau, Tang Chi pensa « Alors c'était vraiment toi, cousin Jingming. Le coup d'hier, c'était forcément le tien. » Même Zhu Mingyang, confortablement installé en première place, marmonna, incrédule. « Déjà ? Il reste encore 6 heures d'examen, et voilà qu'un inconnu surgit dans le top 10. » Dans les ruines, Su Jingming poursuivait sa chasse acharnée. Bête abattue, chat de l'ombre rang 1, point de capacité, plus 14. Il esquissa un sourire intérieur. Comme prévu, chasser dans la zone intermédiaire est bien plus rentable. Jetant un coup d'œil au drone de surveillance qui tournoyait au-dessus de lui, Su Jingming savait qu'il venait de percer le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel. Seuls les meilleurs attiraient l'attention. Je n'ai jamais eu l'intention de cacher ma puissance. Le top 10 n'est que le commencement. Mais avant de pénétrer dans la zone centrale, il devait encore se renforcer. Il ouvrit son panneau de statut, nom Su Jingming, rang éveillé, capacité physique foudroyant d'annihilation, vitalité 141, esprit 160, compétence technique de la lance avancée, pas de foudre débutant, point de capacité 312. Il resta un instant interdit. Plus de 300 points accumulés, et pourtant son rang n'avait pas évolué. Pour passer d'éveillé à véritable utilisateur, il n'y avait qu'une seule voie, la cultivation des capacités. Très bien. Alors, je vais renforcer mes statistiques de base. Sa vitalité augmenta de 40, son esprit de 22. Une vague de puissance parcourut son corps. Il sourit. Parfait. Le moment est venu d'entrer dans la zone centrale. Aussitôt, le système projeta un avertissement écarlate. Zone centrale. Danger maximal. Peu après, il aperçut une meute de tigres armés de lames dévorant une proie. La carcasse à moitié mangée d'un rhinocéros cornu. Et au-dessus trônait une bête bien plus grande que les autres. Sa taille, son aura, ses lames anormalement longues sur ses bras, c'était forcément le roi des tigres armés de lames. Les yeux de Su Jingming brillèrent. On dirait que ça va être une moisson gigantesque. Mais son expression se durcit aussitôt. Il se retourna brusquement. « Sors ! Je t'ai déjà senti. » Des ombres surgissent au Mingyang. Un sourire léger aux lèvres. Impressionnant. Tu m'as remarqué. Alors c'est toi qui as fait éruption dans le top 10, Su Jingming. En entendant son nom, celui-ci fronça les sourcils. Tu me connais. Zhu Mingyang ricana. Quiconque a la force d'atteindre la zone centrale, je le connais. Sauf toi. Alors quand un inconnu débarque soudain ici, difficile de ne pas deviner. C'est toi le cheval noir qui bouleverse le classement. Il avoua qu'il surveillait cette meute de tigres armés depuis un moment. Voyant l'épée qu'il portait, Su Jingming plissa les yeux. « Tu veux me voler ma proie ?» Zhu Mingyang leva aussitôt la main. « Ne te méprends pas. Le roi est une bête de rang un moyen, et avec 9 autres autour, aucun homme seul ne peut les affronter. Nous pourrions unir nos forces. » À sa surprise, Su Jingming répliqua froidement. « Pas besoin. » Il s'avança d'un pas décidé vers les bêtes. « Je me suffis à moi-même. » Debout sur un bus renversé, il fixa la meute. Les tigres armés de lames se raidirent immédiatement, aux aguets. Su Jingming constata avec calme. Comme prévu d'une meute avec un chef, ils savent former une ébauche de formation. Au rugissement du roi, plusieurs bêtes se jetèrent sur lui avec des grondements tonitruants. En retrait, Zhu Mingyang esquissa un sourire en coin. Voyons si cet imbécile signe son arrêt de mort ou s'il cache quelque chose d'extraordinaire. L'épieu de Su Jingming commença à tourner lentement, puis de plus en plus vite. Une tempête d'acier en mouvement. Le premier tigre bondit, mais ses griffes furent repoussées par la rotation de l'arme. Tel un faucheur implacable, Su Jingming balaya d'un coup et abattit plusieurs tigres armés de lames en un instant. Bête abattue, tigre armé de lames, rang 1 inférieur. Point de capacité, plus 10. Bête abattue, tigre armé de lames, rang 1 moyen. Point de capacité, plus 15. L'un après l'autre, les corps s'écroulèrent. Le roi, furieux, poussa un rugissement sourd et terrifiant. Su Jingming jeta un regard à son épieu, murmurant avec un léger regret. « Dommage. Ma force physique n'est pas encore suffisante. Je n'ai pas pu tous les balayer d'un coup. » Le roi fondit sur lui à une vitesse fulgurante, rugissant si fort que toutes les vitres de la rue explosèrent.
Zhu Mingyang se tordit de douleur, les mains plaquées sur ses oreilles. Su Jingming, lui, resta de glace. Ton rugissement peut terrifier d'autres, mais pas moi. Il bondit en avant, épieu en main, bloquant de plein fouet l'assaut du monstre. Utilisant la force de recul, il s'élança dans les airs, effectua une rotation complète de 720 degrés et abattit son arme de toutes ses forces sur le crâne du roi. Un craquement sinistre résonna quand l'épieu transperça net son crâne. Bête abattue, roi des tigres armé de lames, rang supérieur. Point de capacité, plus 20. Zhu Mingyang resta figé, les yeux écarquillés. Impossible, il les a tous anéantis d'un seul coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Su Jingming contempla la mer de cadavres, satisfait. Une récolte colossale de points de capacité. À ce rythme, d'ici la fin de l'examen, je n'ose même pas imaginer combien j'en aurais accumulé. Plus j'en ai, mieux c'est. Il faut que je traque une autre meute, vite. Alors qu'il tournait les talons, Zhu Mingyang cria « Hé, comment as-tu fait ça? Éliminer toute une meute de tigres armés avec juste une lance. T'es quoi, un type renforcement ?» Su Jingming lança simplement « type foudre », puis il s'éloigna sans un regard en arrière. Le visage de Zhu Mingyang se crispa de colère. « Type foudre, ne te moque pas de moi. Si tu ne veux pas répondre, d'accord, mais n'invente pas de sottises. Quel sale caractère !» Il arracha sa montre-bracelet, furieux. « Merde, avec toutes les bêtes qu'il vient de massacrer, est-ce que son score m'a déjà dépassé ?» Le résultat le cloua sur place. Premier, Su Jingming, 1122 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième, Zhu Mingyang, 985 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Zhu Mingyang faillit hurler. Nom de... Ce salaud m'a vraiment dépassé. Dans la salle d'observation, le directeur ne tarissait pas d'éloges. Quelle maîtrise de la lance! Su Jingming n'a que 18 ans et sa technique est déjà au niveau avancé. Un véritable génie. Avec lui, Jiang City est assuré de percer dans le top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai une récompense pour le lycée numéro 2. Le proviseur Zhu rayonnait, les larmes aux yeux. Merci. Directeur Zhang, Su Jingming est un miracle. Enfin, notre école a une chance de renaître. 3 heures plus tard, Zhu Mingyang errait toujours dans la zone centrale, pestant. Mais enfin, où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit. Tu devrais poser la question à celui qui est en première place. Il se retourna, interloqué. Vous? Depuis quand vous collaborez? C'était Wu Hao, 3e place, Meng Di, 4e, et Tang Chi, 9e. Tang Chi déclara d'un ton plat. C'est à cause de lui. Meng Di serra les poings, furieuse. Su Jingming a massacré presque toutes les bêtes de la zone centrale. On n'a plus trouvé de proie, alors on a dû s'allier. Zhu Mingyang resta bouche bée. Impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi s'avança d'un pas. Rien qu'à ta tête, je vois bien que tu n'as pas vérifié le classement récemment. Va donc jeter un œil à celui de Su Jingming. Sur le tableau, première place, Su Jingming, 3435 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième place, Zhu Mingyang, 1103 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Troisième place, Wu Hao, 945 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Zhu Mingyang resta bouche bée. Tang Chi expliqua avec calme. Tu vois maintenant? Même en retirant les plus de 700 points qu'il a obtenus dans la zone intermédiaire, il lui reste plus de 2500 points. Cela signifie qu'il a abattu près de 200 bêtes rien que dans la zone centrale. Le cerveau de Zhu Mingyang vacilla. Pas étonnant qu'il ait été si protecteur de ses proies tout à l'heure. Il avait tout prévu depuis le début. Tang Chi reprit, le ton grave. Il ne reste que quelques heures. Nous comptons former une équipe pour pénétrer dans la zone la plus profonde. Le visage de Zhu Mingyang pâlit. Cet endroit? Là-bas, les bêtes les plus faibles sont de rang supérieur 1, et il y a même des rois bêtes de rang 2. Y aller seul, c'est du suicide, lança Meng Di en serrant les poings. Justement, c'est pour ça qu'on fait équipe. Alors, tu viens ou pas? La nuit tomba. Su Jingming était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses provisions étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de capacité, il faut que j'aille plus loin. Mais dans la zone la plus profonde, il y a des bêtes de rang 2. Je dois d'abord devenir plus fort. Il ouvrit son panneau. Rang, éveillé. Pouvoir, tonnerre céleste pourpre. Physique, 181. Esprit, 182. Compétences, technique de lance. Avancé. Frappe de la rafale électrique, débutant. Point de capacité, 2413. En fixant ce réservoir immense, il murmura « Où investir tout ça? Bah allons-y, je vais tout placer ici. » Une vague de puissance parcourut son corps. Su Jingming esquissa un sourire en coin. « Maintenant, je devrais être prêt pour affronter le boss final de l'examen martial.
Le sprint final commence. Quelles bêtes de rang 2 vont-ils lâcher comme dernière épreuve cette année? Pendant ce temps, le groupe de Zhu Mingyang avança, puis se figea d'horreur devant ce qui surgit. Un ours violent assoiffé de sang. Problème. Tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante qu'un alliage de grade E. Même des missiles ne pouvaient l'égratigner. Et un seul coup de patte pouvait tous les réduire en bouillie. Le visage de Zhu Mingyang s'assombrit. Tang Chi soupira d'impuissance. On devrait abandonner. Même sans que cet ours bouge, rien que franchir cette zone suffirait à nous faire massacrer par les bêtes de rang à un haut niveau. Elle agita la main, décidée. Désolé, mais j'arrête ici. Aucun score ne vaut ma vie. Zhu Mingyang frappa le sol du pied, furieux. Qui est le sadique qui a conçu une épreuve pareille? Alors qu'il s'apprêtait à battre en retraite, Meng Di cria soudain « Regardez, quelqu'un arrive !» On dirait Su Jingming. On le voyait accourir au loin, ses mouvements rapides et fluides, chaque pas précis comme un courant d'eau. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. « Alors c'est lui, Su Jingming? Il est vraiment beau. » Zhu Mingyang ricana. « Beau? À quoi ça sert? Chargé dans une horde de bêtes, c'est du suicide. » Comme prévu, sa présence éveilla aussitôt la meute. En un instant, des dizaines de bêtes bondirent sur lui. Le tumulte attira encore d'autres créatures par l'arrière. En quelques secondes, Su Jingming fut encerclé de toutes parts, bientôt englouti dans une masse de corps monstrueux. « Quel imbécile téméraire !» cracha Zhu Mingyang. « S'il meurt, il l'aura bien cherché. » Houao trembla. « Impossible. Su Jingming, il ne peut pas être mort, si ?» Tang Qi se retourna, les yeux flamboyants. « Non, je dois l'aider. » Les autres le saisirent aussitôt. « T'es fou, tu vas juste y laisser ta peau. Tu viens d'admettre toi-même que c'était suicidaire. » Mais Tang Qi, la voix brisée par l'émotion, répliqua. « Vous ne comprenez pas. Su Jingming est mon cousin. Je ne resterai pas là à le regarder mourir. » À ce moment-là, une étincelle jaillit au cœur de la horde. Une seconde plus tard, un tonnerre éclata, des éclairs explosant de l'endroit où Su Jingming avait disparu. La lumière aveuglante força le groupe à se couvrir les yeux. « Quoi? De la foudre? C'est son pouvoir ?» Au centre du carnage, Su Jingming se tenait droit, son corps enveloppé d'arcs crépitants. En observant la pile de cadavres, il sut, la force brute seule ne suffirait pas contre autant de monstres de rang à haut niveau. Il n'avait pas le choix, il devait libérer son pouvoir. Comme on pouvait l'attendre d'une capacité de rang S, il était sauvage, écrasant. Soudain, le sol vibra lourdement. Boum, boum. L'ours violent apparut, dressé à plus de 5 mètres, tel un char d'assaut. Voyant ses sous-fifres massacrés, il rugit de rage. Les yeux de Su Jingming se plissèrent. Un corps énorme, une puissance terrifiante, mais peu d'agilité. Avec le tonnerre céleste pourpre, je devrais pouvoir le gérer. Mais les petites bêtes restaient de simples distractions. Dans ce cas, il faut d'abord nettoyer le terrain. Il insuffla le tonnerre dans ses veines. Son corps jaillit comme un boulet de canon, déchirant plusieurs bêtes d'un seul éclair. La voix du système résonna. Bête éliminée, rang 1 au niveau, chat de l'ombre, point de capacité plus 13. Su Jingming s'émerveilla. Voilà donc la poussée physique d'une capacité S. Incroyable. Dangereux mais suffisant pour vous écraser. Bête éliminée, rang 1 au niveau, rhinocéros cornu, point de capacité plus 15. Le rhino s'écroula. L'ours furieux perdit tout contrôle et chargea. Une patte gigantesque fendit l'air. Mais Su Jingming, nimbé d'éclairs, se dissipa comme un fantôme, réapparaissant à plusieurs mètres. L'ours se rua encore, couvrant 30 mètres en un instant, mais Su Jingming bondit hors de portée. Agile, il virevoltait parmi les monstres, insaisissable. Les notifications s'enchaînaient. Bête éliminée, rang 1 haut niveau, lézard cornu, point de capacité plus 15. L'ours, incapable de l'atteindre, s'enrageait. Su Jingming ricana. « Quoi? Tu t'énerves parce que tes larbins tombent comme des mouches. T'inquiète, une fois le dernier abattu, ce sera ton tour. » Il fonça sur le dernier rhinocéros cornu, mais soudain la patte colossale de l'ours s'abattit pile sur sa trajectoire. Ses yeux se rétrécirent. « Merde! Il a anticipé mon mouvement. » Boum! Un souffle monstrueux fit voler des carcasses alentour. Mais quand l'ours écarta ses griffes, il n'y avait qu'un rhino en miettes. Un éclair fendit le ciel. Su Jingming surgit d'en haut, son corps drapé de tonnerre, sa lance serrée entre ses mains, plongeant droit sur l'ours. Plus de distraction. Voyons si ta carapace peut encaisser la colère de mon tonnerre. Sa lance transperça, déclenchant une sphère électrique gigantesque qui explosa à l'impact. La déflagration força le groupe de Zhu Mingyang à détourner les yeux. Dans la salle d'observation, les spectateurs haletaient, sidérés par cette démonstration terrifiante. Le directeur Zhao fracassa la table. « Ça, c'est ce que tu appelles une capacité de rang E. » Un autre directeur, bouche bée, murmura « Balayer des élites de rang 1, tenir tête à un boss de rang 2.
Ce n'est pas du rang A, c'est au-delà. Le principal Zhao resta interdit, balbutiant. Peut-être, une mutation. Mais les yeux de Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération d'Axiao connaîtra le nom de Su Jingming. Pendant ce temps, l'ours hurlait de rage, prêt à le dévorer. Su Jingming recula d'un bond, stupéfait. Même ma frappe à pleine puissance, et ça n'a laissé qu'une égratignure. Pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils sont plus durs que l'acier, et il n'absorbe même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, je ne peux pas le terrasser d'un seul coup en sautant 2 rangs. L'ours, fou de rage, libéra un miasme noir. Son corps entra en mode frénétique, décidé à réduire Su Jingming en lambeaux. Une attaque titanesque s'abattit aussitôt. Su Jingming bloqua de sa lance, mais le choc le projeta à plusieurs mètres. Déjà en frénésie? Cet enfoiré me déteste vraiment. Les yeux de l'ours brûlaient d'un rouge sanglant. Ses griffes massives labouraient le sol, faisant éclater la terre. Il se rua encore, chaque frappe évitée de justesse par l'agilité de Su Jingming. Incroyable. En mode frénétique, sa puissance physique explose. Mais en échange, il perd son esprit. Il n'est plus qu'une machine à tuer, guidée par l'instinct. L'affronter de face est impossible. L'agilité est la clé. Su Jingming feinta, plongea en avant, et sa lance s'enfonça dans le flanc de l'ours. Un hurlement de douleur déchira la nuit. L'ours s'effondra lourdement. Frappé pendant qu'il est faible. Su Jingming invoqua le tonnerre céleste. Des éclairs pourpres déferlèrent, explosant sur la bête, arrachant des cris stridents. Quand l'orage s'éteignit, il fixa le corps fumant et convulsant. Mort? Un sourire effleura ses lèvres. Une demi-minute de tonnerre céleste pourpre. Rien au monde ne peut survivre à ça. Mais soudain, les yeux rouges sang de l'ours s'ouvrirent à nouveau. Il abattit une patte titanesque, aussitôt paralysé par l'électricité encore parcourant son corps. Le regard de Su Jingming se durcit. Il était temps d'en finir. Sa lance tourna entre ses mains, vibrant d'une puissance irrésistible. Un seul coup, brisant tout sur son passage. L'ours violent s'effondra dans un fracas assourdissant, mort sur le coup. Le système retentit. Bête abattue. Ours violent de rang 2, bas niveau. Point de capacité, plus 24. Soupirant de soulagement, Su Jingming pensa « Enfin, c'est terminé. Heureusement que j'ai fait évoluer l'attaque de l'orage de foudre spécialement pour ce combat. L'investissement valait le coup. Le duel n'avait duré que 2 minutes à peine, mais c'était sans aucun doute le plus palpitant de toute sa vie. Il leva la tête, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région du noyau, combien de points vais-je accumuler au total? Dans la salle de surveillance, le public resta figé, abasourdi. Le classement s'actualisa. Première place. Su Jingming, 10 835 points. Lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième place. Zhou Mingyang, 1103 points. Lycée numéro 1 de Jiang City. Troisième place. Wu Hao, 945 points. Au lycée numéro 1 de Jiang City, le directeur Zhao bondit de son siège. 10 000 points. Il n'avait pas seulement battu le record de la ville de Jiang, il avait pulvérisé le record de toute la province. Ce n'est pas simplement un génie, dit une autre voix, c'est un génie parmi les génies. Le champion provincial de l'an dernier n'avait obtenu qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jingming a quasiment déjà assuré le titre de cette année. Sur le terrain d'examen, Su Jingming se tenait debout au-dessus de la bête abattue, conscient que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales étaient déjà nettoyées. Il est temps de balayer la zone intermédiaire. Chaque bête compte, même pour un gain minime. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Tang Chi et son groupe surgirent de derrière. Les yeux écarquillés de Tang Chi trahissaient son incrédulité. Jingming, il a vraiment tué un roi bête de rang 2. C'est insensé. Mais une question la taraudait. Pourquoi revenait-il maintenant? Il avait déjà une avance écrasante. Pourquoi ne pas simplement mettre fin à l'examen? Meng Di fronça les sourcils en observant la direction prise par Su Jingming. Attends, il retourne vers la zone intermédiaire? Une idée lui traversa l'esprit. Impossible. Tu ne vas pas me dire qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain? Tout le monde se figea à cette pensée. Était-il vraiment en train de planifier l'extermination de toutes les bêtes de l'épreuve? Zhou Mingyang réagit le premier, criant « À sa vitesse, il pourrait vraiment y arriver. Si on ne bouge pas maintenant, on n'aura plus rien dans la dernière heure. » Il se retourna vers les autres. « Désolé, les amis, notre alliance s'arrête là. Je me casse. » Les autres détalèrent à leur tour, terrifiés à l'idée que Su Jingming extermine tout et ne leur laisse aucun point. 1 heure plus tard, les haut-parleurs grésillèrent. L'examen des 7 arts martiaux de l'an 2030 à Jiang City est officiellement terminé. Toute élimination de bêtes supplémentaires ne sera pas comptabilisée. Candidat, retour immédiat. Tang Chi poussa un soupir déçu.
C'est tout? Déjà fini? La plupart des élèves s'effondrèrent d'épuisement, le corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration. Pourquoi maintenant? Il me manquait juste une bête. Un seul combat pour réussir. Pendant ce temps, Su Jingming avançait tranquillement, une bête morte posée sur son épaule, marmonnant « C'est déjà fini? Quel gâchis !» Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent du domaine d'examen. À l'extérieur, Tang Chi fut aussitôt encerclé par une camarade surexcitée. « Chi, Su Jingming, c'est vraiment ton cousin, pas vrai ?» Tang Chi leva les yeux au ciel. Pour la troisième fois, oui, c'est mon cousin. Vraiment lui? Le visage de la fille s'empourpra. Alors, ma bonne sœur, donne-moi son numéro, je t'en supplie, juste une fois. Tang Chi la toisa avec mépris. Tu n'avais pas dit hier que tu n'étais pas intéressé. Et maintenant, tu veux son numéro? Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le premier du classement. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment, quelqu'un cria « Regardez! Su Jingming arrive !» Une foule se précipita tandis que Su Jingming sortait, une longue lance accrochée dans son dos, saluant calmement ses camarades avec un sourire serein. L'air vibrait d'excitation. Un élève chauve tapa l'épaule de Zhu Mingyang en plaisantant. Cet endroit devait être le tien, pas vrai? Zhu Mingyang esquissa un sourire amer. Que veux-tu que je dise? Le lycée numéro 2 a sorti un monstre. Avec mon score, je suis déjà satisfait. À ce moment-là, le proviseur et le directeur Zhao s'avancèrent chaleureusement serrant la main de Su Jingming. Félicitations, Su Jingming. Permets-moi de te présenter le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de rentrer en bus. Il t'accompagnera lui-même. Su Jingming réfléchit un instant. Oui, c'est mieux ainsi. En bus, j'aurais été bombardé de questions tout le trajet. Bientôt, il se retrouva dans la voiture du directeur Zhao. Alors, Jingming, demanda Zhao en souriant, as-tu déjà choisi quelle académie des capacités tu souhaites intégrer? Su Jingming répondit humblement. Ces derniers mois, je me suis concentré sur l'entraînement. Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi sérieusement à l'université. Zhao rit doucement. Avec ton score, toutes les universités du pays t'ouvriront leurs portes. Mais, pour être franc, poursuivit Zhao, la moitié des utilisateurs de haut rang proviennent de seulement 3 académies d'élite. Laisse-moi te les recommander. L'université des capacités de Qingjing, publique, située au cœur du pays. La plupart de ces diplômés rejoignent directement le système. Le 9e gardien de la nation actuelle en vient. L'université des capacités de Madu, implantée dans une grande ville portuaire, regorgeant de ressources et de sociétés d'élite, parfaite pour ceux qui veulent repousser leurs limites. Et enfin, l'université des capacités de Jinsheng, forte de plus de 200 ans d'histoire, imprégnée de traditions ancestrales et dotée d'un corps enseignant inégalé. Les 3 possèdent des méthodes secrètes de cultivation introuvables ailleurs. Ce sont les universités de rêve de chaque étudiant. Su Jingming hocha la tête, puis demanda avec curiosité. « Je sais que les utilisateurs de capacités doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour évoluer de l'état éveillé à l'état complet. Mais qu'est-ce qu'une méthode de haut niveau exactement ?» Zhao expliqua. « Les manuels d'entraînement sont classés. Avec des basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec des méthodes de haut rang, la transformation peut être achevée en seulement 6 mois. » Il sourit. Tes résultats te garantissent un recrutement spécial. Même les 3 grandes académies se battront pour t'offrir les meilleures conditions. Le choix t'appartiendra. Le lendemain, Su Jingming rentra chez lui et profita d'une longue douche relaxante. Il consulta son panneau de système. 2534 points de capacité restants, assez pour tenir jusqu'à son entrée à l'université. Il songea. Je me demande si l'académie organise des tournois de chasse aux bêtes. Sinon, il faudra que je me prépare à des expéditions dans la nature. À ce moment-là, la porte d'entrée grinça. 2 silhouettes féminines se faufilèrent à l'intérieur. L'une chuchota. « Hein? La serrure est cassée? Parfait, on va lui faire une surprise. » C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles firent irruption, alors que Su Jingming était à moitié habillé. Pris au dépourvu, il resta figé. Tang Chi, rouge écarlate, se couvrit les yeux et cria. « Mais qu'est-ce que tu fais? » Su Jingming se précipita dans sa chambre en maugréant. « Sérieusement? Vous entrez sans frapper, et c'est moi le fautif. Après la mort de ses parents, c'était cette tante qui l'avait élevé, lui offrant chaleur et protection, préparant même des pousses de bambou sautées au port pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement « Je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai appris que tu t'étais inscrit, je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant que je te vois sain et sauf, je suis soulagé. Les résultats n'ont aucune importance. Même si tu avais échoué, ce n'est pas grave. » Su Jingming se tourna vers Tang Chi, perplexe. « Quoi? Chiki ne t'a pas dit? »
J'ai terminé premier à l'examen. Tang Chi sourit malicieusement. Je trouvais plus drôle que tu lui annonces toi-même. Su Jingming se gratta le nez et répondit avec un brin de fierté. Annie, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé de stupeur. Essuyant sa bouche, elle balbutia. Combien? Tu ne plaisantes pas, hein? Tang Chi intervint aussitôt. Maman, c'est vrai. Jingming a obtenu 11 124 points. Des larmes jaillirent des yeux de sa tante tandis qu'elle l'enlaçait avec force. Notre Su.